Amen, amen, amen. Nous sommes bénis dans nos personnes de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers parents, bonsoir. Oui, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu parce qu'il était au commencement la parole. Oui, partagez ce message pour que les âmes soient sauvées. Partagez ce message pour que un éclaircissement soit donné à ceux qui doutent encore que Jésus est Dieu. Oui, partagez ça massivement pour que ça rentre dans les oreilles, pour que les gens écoutent cette parole, pour qu'ils soient sauvés. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu parce qu'il était au commencement de la parole. En Genèse 1, 26, Dieu disait: créons l'homme à notre image et à nos ressemblances. Oui, chers parents, sagesse des sagesses, ayons la sagesse, parce que Dieu a déjà tout préétabli pour que sa parole soit connue de tous. Au commencement, Genèse 1, 26, Dieu dit: créons l'homme à notre image et à nos ressemblances. Une seule personne n'est pas dit: créons l'homme à notre image et à nos ressemblances. Amen. Donc au commencement, Jésus était présent. Il était avec Dieu. Et en Genèse 2, 9, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et dans le même Genèse 2, 17, Dieu a donné instruction à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'a pas parlé de l'arbre de vie. Mais il a plus donné instruction à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc l'homme a mangé, il a été séduit par le serpent. Il a été séduit par le serpent et il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu le chassa de son jardin. Comme il a été écrit en Isaïe 55, verset 11. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir compris. C'est pourquoi elle a été annoncée. Quand Dieu dit, il fait. Et Dieu il est fidèle à sa parole. Et il a chassé l'homme de son jardin. Parce que l'homme avait transgressé cette loi qu'il lui a donnée. Mais il n'avait pas parlé de l'arbre de vie. Et plus loin en Genèse 3, verset 22, Dieu dit quoi? Comme l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il est devenu comme un de nous. Il est devenu comme un de nous. Une seule personne n'est pas dit qu'il est devenu comme un de nous, mais il aurait plutôt dit, il est devenu comme un de moi. Mais Dieu dit encore, il est devenu comme un des nôtres. Maintenant, empêchons-le d'avancer sa main vers le fruit de vie, pour ne pas qu'il en mange, pour qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, Dieu chassa l'homme. L'homme n'a pas mangé le fruit de la connaissance, il n'a pas plutôt mangé le fruit de vie, mais il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu le chassa. Amen. Donc, on revient encore en Jean 1, au premier verset. Jean dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. On va maintenant au verset 14, dans le même Jean 1. Il dit: cette parole s'est faite chair pour venir habiter parmi nous. Amen. La parole qui était au commencement, elle s'est faite chair pour venir habiter parmi nous. Amen. Combien de fois Jésus va vous dire qu'il est Dieu? Combien de fois Dieu va dire qu'il s'est glorifié en Jésus en tant que chair? Amen. Donc Dieu s'est fait chair pour venir habiter parmi nous. C'est pourquoi quand on lirait en Jean 3, Nicodème disait: Jésus, nous savons que tu es de Dieu, tu viens de Dieu. Parce que depuis que nous sommes nés en Israël, nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. Si quelqu'un ne vient pas de Dieu, il ne peut pas accomplir les œuvres que tu as accomplies. Amen. C'est pourquoi Jésus lui a dit à Nicodème: Nicodème, en vérité, je te le dis. Je vous parle des choses que vous voyez et vous ne me croyez pas. Ce n'est pas quand je vous parle des choses que vous ne voyez pas que vous allez me croire. Mais Nicodème, pour entrer dans un royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Parce que Dieu, il est esprit. Amen. Donc pour être enfant de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître de nouveau. Donc, chers parents, quand on prend l'évangile, quand Jésus parle dans les évangiles, il prend les choses naturelles pour duplifier le spirituel. C'est pourquoi il dit: le royaume de Dieu est semblable à.
Le royaume de Dieu est semblable à 5 vierges, à 10 vierges. Le royaume de Dieu est semblable à un figuier. Le royaume de Dieu est semblable à un olivier. Voilà, toutes ces choses. Parce que vous voyez ces choses. Vous voyez ces choses. Donc, ça vous dit quoi? Dieu, c'est un homme. Amen. Parce que tout ce que l'on fait sur la terre, nous avons pris ça, nous avons copié sur Dieu. L'homme, c'est un copieur, comme je peux le dire. Il a copié tout sur Dieu. Dieu est un homme parce que l'homme a regardé l'homme a regardé Dieu pour dire que lui aussi c'est un homme. Donc l'homme a tiré ça de Dieu. Amen. Et Jésus vient, il dit qu'il est le fils de Dieu. Dans une famille, il y a un père et il y a un fils. Et Jésus, pour ne pas encore vous scandaliser, pour ne pas dire qu'il est Dieu directement, il dit qu'il est le fils de Dieu. Amen. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Et les hommes, ils étaient encore toujours scandalisés. En Jean 10. En Jean 10. Et il leur a dit, pour laquelle de ces belles œuvres que j'ai fait parmi vous, pour lesquelles de ces œuvres vous voulez me lapider. Et ils lui ont dit, ce n'est pas à cause d'une bonne œuvre nous voulons te lapider. Mais pourquoi tu es un homme comme nous et puis tu te fais appeler Dieu? Mais il a dit, est-ce que j'ai dit faux quand j'ai dit je suis Dieu? Parce que vous-même dans vos livres, en Somme 82, verset 8, il est écrit, vous êtes les enfants du Très-Haut, vous êtes des dieux. Dieu me dit, vous êtes mes enfants, vous êtes des dieux. Et moi qui vous ai montré des belles choses venant de Dieu, comment vous pouvez dire que moi je mens si je dis je suis fils de Dieu? Amen. Parce que j'ai fait les belles œuvres. Si vous ne me croyez pas, croyez quand même ce que j'ai fait. Quel est le plus difficile? Quel est le plus difficile entre ces deux choses? En guérir les paralytiques, faire marcher des gens qui n'ont jamais marché, faire voir des aveugles et de dire je suis enfant de Dieu. Quel est le plus difficile à faire? Moi, je fais le plus difficile. Donc, si je fais ce qui est facile, si je dis déjà ce qui est facile, c'est que d'abord, ne me juge pas parce que par ces choses-là, mais juge-moi parce que je fais. Même si je disais je suis fils de Dieu, je n'ai pas dit faux, parce que même vous-même dans votre livre, il est écrit, Dieu me dit vous êtes des dieux parce que vous êtes enfants de Dieu. Amen. J'ouvre une parenthèse pour dire aujourd'hui je suis Nénan, parce que mon père s'appelle Nénan. Si je dis je suis enfant de Nénan, je suis Nénan, où est le scandale? Il n'y a pas de scandale. Voilà. Donc Jésus est Dieu. Amen. C'est pourquoi quand on prenait dans le livre de Jean 6, Jésus lui a dit quoi? En Jean 6, verset 48. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. C'est le fruit de vie que l'homme n'a pas mangé dans le jardin d'Éden, que Dieu vient donner à l'homme ici de manger. Il dit, celui qui me mange aura la vie éternelle. Amen. Donc, Jésus détenait le secret de la vie. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Celui qui écoute ces paroles, celui-là ne mourra point. Pourtant, vos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert, la loi, qui est la manne. Mais ils sont morts. C'est la loi qui tue. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. Mais là où il y a la condamnation, parce qu'il y a une loi. Dieu a condamné l'homme dans le jardin d'Éden parce qu'il a transgressé cette loi de Dieu, où Dieu a dit, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Raison pour laquelle Dieu l'a condamné. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. Donc Jésus est venu pour donner sa vie, pour que nous ayons la vie éternelle, pour se sacrifier. Parce que quand on lit Somme 40, verset 6, voilà, c'est lui qui était l'Holocauste, pour venir nous rétablir dans nos positions de création en Genèse 1, 26, pour que l'homme soit fait à son image et à notre ressemblance. Vous verrez que les hommes qui ont marché comme Jésus leur a dit de marcher, ils ont aussi fait des miracles.
Paul a fait des miracles, Pierre a fait des miracles, ils ont fait des prodiges. Selon la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas glorifiés parce qu'ils ont fait des miracles. Mais ils sont glorifiés dans la parole de Dieu. Amen. Donc frères et sœurs, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Les concordances bibliques, les concordances de sa parole sont claires. Depuis Genèse 1, 26. Depuis Genèse 1, Jésus était présent. Jésus était là. Il était avec Dieu. Et il est Dieu. Voilà. Aujourd'hui, tu t'appelles Koné parce que ton père s'appelle Koné. Donc si tu t'appelles Koné, ce n'est pas un scandale. Aujourd'hui, tu t'appelles Bamba parce que ton père s'appelle Bamba. Donc si tu dis t'appelles Bamba, ce n'est pas un scandale. Aujourd'hui, je m'appelle Nénan parce que mon père s'appelle Nénan. Si je dis je m'appelle Nénan, ce n'est pas un scandale. Si Jésus dit qu'il était Dieu, qu'il est Dieu au commencement parce qu'il était avec Dieu, parce qu'il était Dieu. Voilà. Même si tu ne crois pas ce qu'il dit. Parce que vous-même, vous dites, les gens le disent. Ils savent que Jésus est un prophète. Il a fait des grands prodiges. Mais c'est le fait de dire, parce qu'il était homme comme eux, et puis se faire appeler Dieu ou bien fils de Dieu. Voilà le scandale. Et réfléchir comme les petits enfants. Parce qu'un petit enfant ne raisonne pas. Pour entrer chez Dieu, il faut avoir la foi d'Abraham. Abraham n'a pas raisonné avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, chacun s'appelle fils d'Abraham. Amen. Mais nous sommes fils d'Abraham. Nous les hommes les hommes de nation, nous sommes fils d'Abraham par la foi que nous avons en Jésus. Parce que nous ne sommes pas descendants d'Ismaël, mais nous ne sommes pas descendants de Jacob, mais nous ne sommes pas descendants d'Isaac. Nous citons ces trois. Donc, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes enfants nous sommes des croyants par la foi que nous avons en Jésus. Jésus est Dieu, frères et sœurs. Donc, lisez ces paroles. Prenez Genèse 1, 26, Genèse 2, 9, Genèse 3, 17, Genèse 3, 22. Vous comprendrez que Jésus est Dieu. À la suite, prenez Jean 1, verset 1, prenez Jean 1, 14, prenez Jean 3, 12, prenez Jean 6, 48, prenez Jean 6, 50, prenez Jean 6, 51, prenez Jean 10, verset 32, prenez Jean 10, verset 38. Voilà, ces concordances bibliques vont vous emmener vers la vérité de Dieu. Pour ne citer que ces versets, frères et sœurs, méditons. N'ayons pas honte de la parole de Dieu. N'ayons pas honte de l'évangile. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Amour, faites fidélité. Amour, père, fidélité. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Et raison pour laquelle vous ne pouvez pas imaginer ce que je peux faire pour vous. Je vous aime comme Jésus a aimé le monde. Marie n'a rien pu faire. Malgré sa justice, malgré sa bonté, il a été crucifié. Et il ne vous a jamais renié. Et il ne vous a jamais condamné. Il ne nous a jamais condamné. Il nous a jamais condamné. Il a dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Nous sommes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amour, fidélité.